Bienvenue à vous tous mes chers amis Sagittaires pour votre tirage sentimental de ce mois de mai. Hier nous avons vu que l'univers vous parlait et qu'il vous amenait de magnifiques et belles réponses. Alors en complémentaire, nous allons demander encore une nouvelle fois à l'univers, à Dieu, à la source, ce qui va donc pouvoir se produire pour vous mes chers amis Sagittaires et ascendants pour ce mois de mai. Donc je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au maître ascensionné, aux anges, à tout ce qui peut vous amener des belles réponses pour ce tirage, pour les Sagittaires et les ascendants, pour ce tirage sentimental pour ce mois de mai. Voilà. Alors, on est parti avec la première lame, ici, qui, tout simplement, vous indique votre énergie du moment. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on vous indique de méditer pour créer. Alors, attention, je sais que vous êtes beaucoup à le faire de temps en temps. Ici, en fait, on vous indique de le faire quotidiennement. C'est un style de vie à faire tous les jours. L'être humain est fait pour tout simplement se poser. Et bien plus en ces temps bouleversants. Voilà. Donc je vous invite bien sûr maintenant à méditer chaque jour. C'est primordial pour chaque être humain. Avant, ce n'était pas une obligation. Maintenant, ça en devient une avec les énergies qui montent. C'est primordial si vous ne voulez pas péter une case dans les prochaines années à venir. Donc voilà, cette première lame, elle vous indique de méditer pour tout simplement créer votre propre réalité. Ici, on vous indique, mes chers amis, pour ce mois de mai, au niveau sentimental, de vraiment réfléchir sur ce que vous voulez attirer à vous comme amour. Alors, dès à présent, on va voir l'obstacle ou les obstacles qui vous en empêchent avec cette première lame qui vous indique la transformation et le changement. Cette lame, elle est très parlante, elle est très explicite. On vous indique de faire le ménage en vous-même, de chasser les ombres et d'attirer à vous votre partie lumière, de vous faire confiance, tout simplement. Alors, la transformation ne se fait pas du jour au lendemain, et bien sûr, le changement est automatique. Donc, le changement, quand vous décidez de vous transformer, automatiquement, tout le reste va changer. Il suffit simplement de faire ce que tu n'as jamais fait. Donc peut-être que de méditer 10 minutes chaque jour pendant une semaine et tu verras ce qui va se passer. Tu vas trouver peut-être plus de clarté en toi. Tu vas pouvoir te dire enfin, avec ce recul, c'est vrai que cet homme ou cette femme ne me correspond pas réellement. Mais celui-là ou celle-là, au premier abord, non, mais par la suite, est très utile pour moi. D'accord? C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, fais quelque chose que tu n'as jamais fait et regarde par la suite pour ce mois de mai. Alors ça, c'est sur du court terme, sur du long terme, et puis la synthèse, comme vous le savez. Sur du court terme, si tu changes, sache qu'on a ici le soleil et les étoiles qui sont ici pour t'indiquer tout simplement une synchronicité. Ici, on a le soleil qui brille de mille feux et on a ici les étoiles qui scintillent en pleine nuit. Donc, tu n'es jamais totalement dans l'ombre totale. Il y a toujours une petite partie de lumière qui se trouve à l'intérieur de toi. Donc, tout simplement, n'aie plus peur, n'aie pas de doute.
en tout cas, que tu puisses par la suite trouver un ou une partenaire beaucoup plus favorable pour toi dans les années à venir. Alors bien sûr sur du court terme, hein, donc tu restes objectif en tout cas et tu vois ce qui va donc se passer. Si tu as un amoureux ou une amoureuse en ce moment, est-ce que c'est tout simplement ce qui te correspond ou est-ce qu'il faut balayer un petit peu pour que les choses puissent s'améliorer en faisant attention que tu ne peux pas changer l'autre personne. Il n'y a que toi qui peux changer. Voilà. Sur du long terme, on a ici la lame de la méditation pour t'apaiser. Voilà un autre exercice, hein, si on peut le dire. Médite pour libérer ta créativité, médite pour savoir ce que tu veux réellement, avec qui veux-tu partager ta vie, ou si tu veux partager ta vie seule, c'est possible aussi. Et puis, bien sûr, on te l'indique une seconde fois, ici, de méditer, tout simplement, pour t'apaiser, pour te détendre, et puis pour avancer. Donc, très important, très, très important, de prendre du recul, de prendre soin de toi et de voir si ce que tu vis en ce moment correspond réellement à ce que tu veux réellement dans ta vie. Voilà. Alors la synthèse de ce tirage sentimental, ici, tout simplement, on a la lame de la renaissance et de la réinvention. Cette lame, elle t'indique tout simplement de te purifier, de faire un soin énergétique. Bien sûr, si tu ne sais pas comment faire, je t'invite bien sûr à me retrouver en consultation de l'autre côté. Je serai ravi de l'effectuer pour toi. En tout cas, sache que tu es ici en bonne compagnie. J'espère que tu as apprécié ce tirage, cette guidance. Je te remercie de ton partage, de ton abonnement. Et je te dis au mois prochain pour ton signe Sagittaire, si c'est ton ascendant aussi. Et puis on se retrouve dès demain pour tout simplement le signe du Capricorne. Donc si c'est ton ascendant, je t'invite à cliquer dessus. Allez, je te dis à demain ou à très bientôt. Merci de ton abonnement.